Shalom à tout le monde, soyez bénis immensement, que la grâce et le bonheur qui nous accompagnent ce soir puissent nous aider à bénir tout un peuple qui est un peuple noir et tout le monde entier, tous ceux qui m'écoutent. Je veux m'incliner dans ces heures et cette plateforme que EPV TV me donne de pouvoir m'exprimer, m'incliner à tout ce qui arrive à nos frères depuis la Libye, qui sont torturés, qui vivent en ce moment toutes sortes de malaises. Et tous ceux qui aujourd'hui, qui par leur Facebook ont mis leur image, je tiens à m'incliner, à prier pour toutes ces différentes familles en ce moment, en venant chercher leur pain ou en bradant le désert, sont morts ou ont été pris en captivité. Et nous vivons encore en 2017 où encore des Noirs sont oppressés, opprimés, vivent dans un monde de dépression, où l'être humain n'a plus de valeur. Tout ce monde aujourd'hui est devenu dangereux à cause de ce que nous ne pouvons pas apporter la paix dans les cœurs. Ce soir, je suis venu apporter la paix dans le cœur de tous ces gens. Je m'incline, que Dieu bénisse tous ces Africains. Sachez que être noir, c'est la peau idéale. Être noir, c'est la faveur. Car celui aujourd'hui qui a permis à Moïse de créer toute une constitution pour pouvoir diriger un peuple s'appelait Jéthro. Jéthro était noir. Moïse a épousé une femme noire et Salomon aussi a épousé une noire. Et je pense qu'à la croix de Golgotha, c'est un noir qui a porté la croix de Jésus afin qu'il puisse aller à la croix. L'homme noir n'est pas l'objet de déchets ni de destruction. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui soutiennent en ce moment la cause des frères en Libye. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, je vais entrer au cœur de notre sujet. Nous allons prier ensemble afin de pouvoir commencer ce thème, afin de pouvoir partager ce thème qui est puissant, un thème qui va restaurer notre cœur, que la faveur et la grâce du Seigneur soient sur nous. Alors, nous nous inclinons pour prier. Seigneur, je te bénis pour ce moment où tu permets que je puisse interpréter. Merci Seigneur parce que je bénis ce moment. L'atmosphère en ce moment est tendue. Dans ce monde où, éternel mon Dieu, l'amour n'a plus de place, où les oppresseurs se sont levés, où les méchants se sont levés. Nous voulons déclarer, Seigneur, à celui qui est angoissé, à celui en ce moment qui vit des pressions, que ces pressions vont se changer en témoignage, que la gloire de ton nom soit élevée. Je bénis tous ceux-là qui vont me suivre et ceux aussi qui vont partager. Que l'onction du Saint-Esprit soit au milieu de nous, que le Saint-Esprit dirige ce moment, afin que ça soit pas moi qui parle, que jusqu'à la fin de cette prédication, que quelqu'un ait une bonne nouvelle qui vient changer l'état de son cœur et comprenne qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu a un plan pour lui, et le plan que Dieu a pour lui, ce n'est pas le plan des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Chers frères en Christ, soyez bénis, vous qui me suivez, dans tout ce monde, de partout, que la grâce et le bonheur soient pour vous. Que l'onction du Seigneur se manifeste dans votre vie à partir de ce soir. Alors, bien-aimés, le thème de ce soir est intitulé « L'adversité nous pousse à entrer dans notre destinée ». Je répète, l'adversité nous pousse à entrer dans notre destinée. Il y a tellement de problèmes que certaines personnes subissent en ce moment. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu ceux qui sont allés marcher à Paris. Nous voyons en ce moment sur Facebook, nous voyons sur CNN, nous voyons tout ce qui est problématique. Nous voyons tellement de situations. Ce monde n'arrive plus à être contrôlé. La méchanceté est devenue de plus encore accrue. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, des gens sont prêts à faire du mal à leurs frères. Alors, bien-aimés, au travers de ce texte, je voulais encourager quelqu'un qui vit en ce moment des épreuves, car l'adversité souvent nous pousse à entrer dans notre destinée. Pourquoi je vais dire ici
que l'adversité nous pousse à entrer dans notre destinée. Beaucoup de personnes ont eu des adversités. Beaucoup de personnes ont reçu à vivre des moments de pression et ont abandonné la foi, ont abandonné ce qu'ils devaient faire, ont abandonné peut-être leur projet. Or, le projet était à 2 doigts de s'accomplir. Leur miracle était à 2 doigts d'arriver. Et l'ennemi les a fait croire que l'adversité devait les tuer. Il n'y a pas d'adversité qui pourra te tuer. Dès lors que tu écoutes ce message, tu dois te relever et tu dois prendre la décision en disant, cette adversité va être pour moi une action pour entrer dans la gloire. Car Joseph a dit à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, vous avez voulu me tuer, mais Dieu a changé ce mal en bien. Bien-aimé, il n'y a pas de mal qui peut te tuer. Tout mal qui se présente devant toi va être changé en bien. C'est pour cela que je vais dire à une personne que tes adversités vont te pousser dans ta destinée. Peut-être en ce moment tu es accusé, peut-être en ce moment tu vis, tu traverses le désert, tu vis des moments d'angoisse. Tes angoisses vont être changées en victoire, car tes larmes ont cri d'élévation et Dieu te bénira puissamment. Ne raccroche pas, car l'adversité souvent nous pousse dans notre destinée. Bien-aimé, la Bible dit qu'un homme s'appelait David. David est né d'une patrie de plusieurs frères, mais c'était lui qui occupait cette tâche qui n'était pas noble, parce que ses frères, eux, ils étaient dans l'armée. Lui, David aussi, il voulait rêver être dans l'armée, occuper les postes idéaux, mais il occupait des tâches qui n'étaient ni peut-être pour lui nobles. Mais la Bible dit, il a accepté ce moment, il a accepté ce moment, et de là, il est devenu un grand roi. Je veux dire à une personne, accepte de traverser une situation et crois que cette situation sera changée en victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je vais dire à une personne que Dieu nous pousse souvent dans notre zone de confort pour nous amener sur le champ de bataille pour que nous nous battions. Bien-aimés, sans combat, il n'y a pas de témoignage. Sans pleurs, il n'y a pas de témoignage. Sans difficulté, il n'y a pas de témoignage. Comment veux-tu rendre témoignage du Dieu de notre salut sans traverser une situation? Tous ceux qui ont réussi d'une manière rapide, je me pose des questions. Toute personne qui a réussi en 2 jours, je me pose une question. La preuve en est que l'humanité lui-même nous montre des signes. Lorsqu'une femme est enceinte, elle met 9 mois de grossesse. 9 mois de grossesse. Et dans les derniers mois, la femme souffre. Elle crie. Elle est en train l'enfant est en train de bouillonner. L'enfant est en train de bouger dans son ventre jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur le lit de la maternité. Et quand l'enfant sort, la femme a une joie immense. Mais pendant ces 9 mois, elle traverse des moments de douleur. Elle est entre la vie et la mort. Bien-aimé, au-delà de ce que tu traverses, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu enfanteras ton miracle. J'ai dit, tu enfanteras ton miracle. Tu enfanteras ton miracle. Ne te décourage pas. C'est un moment de restauration ce soir que nous voulons apporter au peuple de Dieu. Alors, bien-aimés, souvent on est assis dans notre zone de confort. Souvent on se plaît. Il y a des chrétiens qui aiment tellement chanter des beaux cantiques, qui aiment chanter souvent des cantiques agréables. Il faut que souvent des cantiques agréables se transforment en disant, ah vraiment, est-ce que Dieu m'a-tu oublié? Oui, souvent il faut que ces paroles sortent de ta bouche. En réalité, Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime, il sait ce qu'il a de meilleur pour toi. C'est pour cela souvent aussi je dis aux gens, le silence de Dieu est aussi un silence qui parle. Le silence de Dieu est aussi un silence qui parle. Sinon, lorsque Joseph a été vendu, Jacob devait voir ici entre la différence, une grande différence entre le sang du bouc et le sang d'un être humain. Mais Dieu a voilé son visage. Souvent, Dieu voile certaines choses pour que nous puissions pas voir, pour que nous puissions sortir de notre zone de confort, afin d'entrer dans notre destinée totale. C'est pour cela, bien-aimé, toi, en ce moment, tu es en train de traverser des situations. En ce moment, tu es en train de vivre beaucoup de pression dans ton foyer, beaucoup de pression dans ton travail, dans tes affaires. Sache que les jours qui arrivent, Dieu est en train de t'ouvrir de grandes portes. Comme il a dit dans le livre des Psaumes 24,
Portes, ouvrez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Car qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel Dieu puissant. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais vous donner notre texte de base pour que nous puissions appuyer ce que nous sommes en train de dire en ce moment. Nous allons rentrer dans le livre d'Exode, Exode le chapitre 2, à partir du verset 11 à 15. Je répète, Exode chapitre 2, à partir du verset 11 à 15. Je vous rappelle que notre thème, l'adversité nous pousse à entrer dans notre destinée. Alléluia. Je dis bien, l'adversité nous pousse à entrer dans notre destinée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a jamais Seigneur, il n'y a jamais eu de combat sans qu'on parle de victoire. Alors, bien-aimé, Dieu va te pousser ce soir à entrer dans ta destinée. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode, le chapitre 2, à partir du verset 11, à à 15. Je lis la parole du Seigneur. Nous commençons à partir du verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu un grand, se rendit vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Le verset 13 dit: il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort: pourquoi frappes-tu ton prochain? Le verset 14 dit: et cet homme répondit: qui t'a établi chef et juge sur nous, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit: certainement la chose est connue. Alléluia. Moïse dit: certainement la chose est connue. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, fans de Jésus et fans de la parole du Seigneur, voici cette parole qui est adressée directement aux amoureux du Seigneur. Bien-aimés, l'adversité n'est pas simplement donnée au diable. Souvent, on dit le diable nous amène des problèmes. Souvent, on dit le diable nous est attaqué. Souvent, on dit le diable a amené tout l'enfer avec nous. Certes, le diable peut créer des situations, mais Dieu lui-même aussi peut créer une situation pour que nous puissions voir et simplement entrer dans notre destinée. Ce soir, je veux que tu t'associes avec moi. Pourquoi je veux que tu t'associes avec moi? Je veux que tu associes ta foi avec moi et que tu ne raccroches pas et que tu ne baisses pas les bras. Ta foi va jouer dans ta destinée. Tu es venu dans ce pays, Dieu te donnera ta part. Tu es quelque part, Dieu te donnera ta part. Ta part sera le Jérusalem. Ta part sera ta terre promise. J'ai dit, l'endroit où tu te trouves sera ta terre promise, où les gens viendront t'adorer, parce que c'est cet endroit qui sera une source de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La Bible nous dit ici que Moïse, qui est né dans un endroit où, éternel, il a vécu, il a été oppressé. Comme en ce moment, nos frères de la Libye vivent une pression, d'une méchanceté accrue de certaines personnes qui sont faibles, car ce sont les faibles qui s'attaquent aux faibles. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne: ne t'inquiète pas, car ceux qui sont maltraités, Dieu leur donnera une grande vengeance, et ceux qui les attaquent auront des problèmes sur la terre et dans les cieux. Bien-aimé, la Bible dit que Moïse est né dans un environnement où il a vu Pharaon être accru, maltraiter les Israélites, maltraiter sa race, maltraiter
tous ceux qui étaient là. Et un jour, il a grandi. La Bible dit, Moïse a grandi. Il a eu la force pour se bagarrer. Il a eu la force pour taper quelqu'un. Bien-aimé, c'est vrai qu'on a des muscles. Bien-aimé, peut-être aujourd'hui on a des armes. Mais la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Mais nous avons à lutter contre la mentalité des hommes, contre les esprits qui habitent ces méchants, afin de pouvoir mettre les gens en esclavage. Alléluia. La Bible dit que lorsque Moïse s'est mis dans un confort, je vous rappelle que Moïse a grandi en Égypte. Il était celui qui avait reçu toute l'éducation de l'Égypte. Moïse était un intellect. Moïse était quelqu'un qui était dans un confort parce qu'il a grandi auprès de Pharaon. Il avait un confort pas possible. Je peux décrire ici comme toutefois qu'on était à l'école et que certaines personnes étaient déposées dans de belles voitures et toi tu venais à l'école à pied ou en bus, où tes cahiers étaient juste froissés et les autres avaient chaque fois de nouveaux cahiers et toi tu avais qu'un seul et les cartables étaient pareils pour toi et d'autres ils changeaient les cartables. Bien-aimé, Moïse a grandi dans un environnement où il était à l'aise, où il mangeait, où il vivait avec un confort. Et Dieu va le faire sortir de son confort parce que ce n'est pas là que Dieu l'avait appelé ou sur la terre. Dieu l'avait appelé depuis le sang de sa mère à libérer tout un peuple. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont des riches. Il y a des personnes qui sont des milliardaires. Il y a des femmes d'affaires. Il y a des hommes qui ont un grand potentiel dans leur vie. Mais ils se contentent du miette. Ils se contentent du peu. Ou il y a des hommes de Dieu qui sont remplis d'une grâce multidimensionnelle, mais se contentent de rester dans les zones de confort. Ce soir, Dieu va te pousser hors de ton confort, afin que tu reviennes libérer toute une génération, libérer toute une nation, libérer tout un peuple qui est en train d'agoniser, car tu vas sortir de ton salon, car Dieu veut que tu sois une femme qui va entreprendre, Dieu veut que tu sois un homme qui va posséder des terres et des territoires. La Bible dit la richesse d'Abraham n'était pas simplement qu'à lui, mais à plusieurs personnes. Ceux qui sont assis dans leur confort, ce soir Dieu va créer l'adversité, non pas pour te tuer, parce que tu n'iras pas dans un sépulcre, mais tu seras debout, afin de rendre témoignage de la faveur du Seigneur dans ta vie. Bien-aimés, revenons dans notre texte, alléluia. Moïse a grandi dans un confort, et dans ce confort, il était à l'aise dans sa zone, et Dieu va créer l'adversité. Un jour, il va voir un Égyptien qu'il maltraitait un Israélite qui était en train d'oppresser un Israélite et qui va le frapper. Et Moïse, dans sa corpulence, va tuer l'Égyptien et va l'enterrer dans le sable. Pour lui, ni vu ni connu, incognito de tout le monde, parce que, bien aimé, souvent nous pensons être dans un endroit où nous puissions être heureux. Alors une fois, quelqu'un m'a dit, moi, je me lève le matin, je travaille. Moi, je nourris mes enfants. J'ai une petite voiture, ça me suffit. Simplement, si j'arrive à m'occuper de mon lendemain, bien aimé, ça c'est les égoïstes qui réfléchissent comme cela. C'est ceux qui n'ont pas la cause de d'autres personnes. Bien aimé, en toi, il y a une onction de libération. Dieu te demandera les comptes. Dieu te demandera quelque chose. C'est pour cela, ce soir, celui qui traverse des difficultés, je suis venu t'encourager. Devant ces difficultés, il y a un témoignage qui arrive. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Car l'Éternel sera avec toi jusqu'à la fin de ce message où je vais prier pour toi et tu rentreras dans les 24 heures dans ton miracle. Et Moïse a tué cet homme et la Bible, il a caché dans le sable et personne ne l'a vu, mais Dieu l'a vu. Ce n'est pas à cela que Moïse, Dieu t'a appelé. Ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé Moïse. Dieu t'a appelé à libérer tout un continent, non pas à défendre une personne. Amen. Souvent nous défendons notre cause, mais nous ne défendons pas la cause d'une multitude de personnes. C'est pour cela que nous voyons certaines difficultés comme étant des difficultés qui vont nous tuer.
Amen. Et la Bible nous dit que Moïse un jour encore va voir 2 Hébreux. Pour lui, il va se dire, mais ces Hébreux, ce sont mes frères. Ces Hébreux, ce sont mes frères. Pourquoi ils se disputent? Ils doivent être ensemble. Bien-aimés, souvent, la langue et la bouche, la langue et les dents sont ensemble, mais souvent, ils se marchent dessus. Je suis pour la diversité des idées. Nous pouvons parler et nous pouvons penser pas différemment, mais nous devons avoir un seul objectif pour dire nous devons ramener les gens dans le royaume des cieux. Alléluia. Alors, bien-aimés, Moïse a voulu séparer ces 2 Hébreux et l'un d'entre eux a dit ceci: qui es-tu pour pouvoir être juge sur notre vie? En réalité, c'était des anges. C'est des anges qui vont bousculer Moïse à se retrouver en Égypte. Moïse, après avoir entendu ces paroles de la part de ces personnes, Moïse va être irrité. Il va rentrer dans la crainte. Or, cette crainte, c'est Dieu qui va prendre son cœur afin de pouvoir l'amener à sortir de l'Égypte, aller le préparer. Bien-aimé, si Moïse n'était pas sorti de l'Égypte, Moïse n'allait pas être préparé afin de pouvoir venir libérer le peuple du Seigneur. Bien-aimé, l'adversité est l'endroit idéal où Dieu nous prépare. Peut-être tu es en train de dormir et tu as l'insomnie. Bien-aimé, c'est un moment de réflexion. Peut-être en ce moment, tu es en train de penser comment tu vas faire. C'est un moment de réflexion. C'est un moment de préparation. Alléluia. J'ai dit c'est un moment de préparation. Dieu a fait sortir Moïse de l'Égypte et Moïse s'est retrouvé dans le désert. Moïse s'est retrouvé dans un endroit où il va être un berger. Lui qui était habitué à un confort, Dieu l'a fait sortir de sa zone de confort. Dieu l'a fait sortir de sa zone de confort et Dieu va aller préparer Moïse. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, ne quitte pas ton église, ne quitte pas ton lieu de préparation, ne quitte pas le travail peut-être que tu es payé en miettes, ne quitte pas là où Dieu veut te bénir. Prépare-toi à rentrer dans une autre dimension avec ton Dieu. Et la Bible dit que Moïse a été préparé par qui? Par Jéthro. Jéthro, son beau-père. Et la Bible dit Moïse a été préparé dans cet environnement. C'est dans cet environnement de détresse, d'angoisse, de pression, de vie seule, de vie d'angoisse, de vie de difficulté que Moïse va être préparé. Alléluia. Bien-aimés, les angoisses souvent aussi sont des moyens où nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Nos moments de cri sont des moyens pour nous amener auprès de notre Père Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que souvent les gens t'abandonnent. Il faut que les gens te traitent de zéro. Il faut que les gens te traitent d'impudique pour que ta puissance et pour que la sainteté environne ton cœur. Il faut que les gens te traitent souvent de faux pour que tu ranges ta vie afin d'être un véritable. C'est un moyen de préparation. L'adversité est un moyen de préparation, vous qui m'écoutez. Et la Bible dit, Moïse sera dans cet endroit et Dieu va le préparer. En réalité, après sa préparation, Dieu va l'envoyer l'endroit d'où il vient afin d'aller libérer tout un peuple. Alléluia. Il va aller libérer tout un peuple. Non pas un seul, mais tout un peuple. Alléluia. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un, le tout un peuple, c'est synonyme de plusieurs endroits que Dieu te donne en possession. J'ai dit, tout un peuple, c'est plusieurs endroits que Dieu te donne en possession. Dieu te donnera des territoires. Dieu te donnera des hommes. Dieu te donnera un peuple. Dieu te donnera une nation. Dieu fera ton nom aujourd'hui afin que ton nom soit à perpétuité. Non pas un nom qui sera dans ton village, mais un nom qui sera dans ton pays. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit que Moïse va aller libérer un peuple. Lorsqu'il arrive, bien aimé, quand Moïse sortait de l'Égypte pour la première fois, il n'avait ni de verge. Lorsque Moïse partait de l'Égypte, il n'avait ni de puissance. Lorsque Moïse sortait de l'Égypte, il n'avait ni la connaissance. Mais c'est dans les adversités qu'il a acquis la connaissance. Dans les adversités il a retrouvé l'onction. C'est dans l'adversité qu'il a retrouvé la gloire, le manteau, la puissance de Dieu. Bien aimé, c'est dans l'adversité que Dieu nous donne de l'assurance.
réponse, que Dieu nous donne un appel véritable. Je ne connais pas un homme de Dieu qui vraiment veut réussir, qui n'a pas traversé d'adversité. Si un homme de Dieu te rend un témoignage et il n'a jamais traversé d'adversité, fuis cette personne. Car le travail qu'on fait, même Jésus a été fouetté. Au travers de cette adversité qu'il a eue, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et Dieu lui a donné le nom qui soit au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. C'est grâce à l'adversité. Il a même dit, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Qui es-tu? Tu ne veux pas traverser l'adversité, mais tu veux avoir la gloire. Bien-aimé, sans adversité, il n'y a pas de gloire. Sans combat, il n'y a pas de victoire. Et la Bible nous dit que Moïse va revenir en Égypte, bien-aimé, et c'est là qu'il aura la verge, c'est là qu'il va être revêtu de puissance, c'est là qu'il aura le manteau de la libération. Il viendra vers celui qui le cherchait à le tuer, qui était Pharaon. Et cette fois-ci, il ne vient pas avec la crainte, mais il vient avec de l'assurance. Lorsque Dieu nous pousse dans notre destinée, on est rentré dans une assurance, on rentre avec une assurance parce qu'on sait qu'on a toutes les armes nécessaires pour dire au problème, tu es un menteur, car maintenant je peux t'affronter, et dis un amen bien. Alléluia. Et la Bible dit, Moïse est arrivé, il a dit, Pharaon, je suis venu libérer le peuple que tu as pris en captivité. Non pas un seul, il dit bien le peuple. Ça veut dire le nombre de personnes que Pharaon, tu as pris en otage. Je suis venu libérer ce peuple. C'est de toi que ta famille va sortir. Une grande famille. C'est de toi que tous les Africains vont sortir des gens intellectuels instruits, afin de pouvoir posséder des endroits, car l'Éternel nous demande ce soir. Et Moïse, au travers de cette adversité, sera le héros, sera le champion, sera le libérateur de toute une nation. Aujourd'hui, si dans l'histoire on parle d'un homme qui a libéré une nation, qui a libéré tout un peuple, on commencera par Moïse. C'est grâce à Moïse que je peux regarder cette Bible et lire. C'est grâce à Moïse qu'un peuple peut dire, j'ai traversé la mer Rouge. C'est grâce à Moïse qu'un peuple peut dire, je suis un enfant béni de Dieu. C'est grâce à Moïse qu'un peuple peut dire, Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. C'est grâce à Moïse. Et ce soir, toi qui m'écoutes, c'est grâce à toi que ta famille doit dire, j'ai été béni. C'est grâce à toi que l'église de la France sera restaurée. C'est grâce à toi, ce soir, toi qui m'écoutes, en disant, nos frères qui sont en train de mourir depuis la Libye ne vont plus mourir car ils trouveront un confort, ils trouveront des usines, ils trouveront des endroits où se reposer et ne pas mourir dans la mer. Grâce à toi ce soir, toi qui m'écoutes, c'est pour cela, réveille-toi. L'église n'est pas un lieu d'endormissement. L'église est un lieu de réveil ce soir. Alors, bien-aimé, ne reste pas dans tes problèmes, car ce soir, Dieu te pousse à sortir de l'adversité afin de t'introduire dans ta destinée. Alléluia. Moïse a libéré tout un peuple et la Bible dit, grâce à Moïse aujourd'hui, on peut dire que un peuple est sorti de l'Égypte. Amen. Alors, bien-aimé, voici notre thème pour vous dire, bien-aimés, dans le Seigneur, car l'adversité nous pousse à entrer dans notre destinée. La destinée de Moïse était de libérer tout un peuple. De libérer tout un peuple, non pas de défendre une personne, enfin, qui puisse être poursuivi comme un chien. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, vous qui m'écoutez, vous qui traversez une situation. Ce moment n'est pas un moment pour vous tuer, c'est un moment pour libérer votre vie, pour libérer vos enfants, pour libérer un continent, pour libérer tout un peuple. Que Dieu vous bénisse massivement. Je vais prier pour quelqu'un en ce moment qui a tellement de problèmes, qui n'arrive pas à dormir, qui a investi, qui a déposé quelque part un dossier, qui est arrivé dans ce pays, qui n'a pas encore retrouvé sa place, qui dort en ce moment dans un endroit qui n'est pas confortable. Je vais prier pour toi ce soir, que Dieu t'ouvre les portes, que le Seigneur te bénisse puissamment. Éternel, mon Dieu, mon roi,
Je te bénis pour tous ceux qui m'écoutent, pour tous ceux qui sont en train de partager ce message. Éternel, bénis chacun d'entre nous. C'est vrai qu'en ce moment, le monde est rempli d'animosité, de choses pénibles. Les gens n'arrivent pas à dormir. Ceux qui ont investi dans une affaire cherchent une opportunité de sortie. Ceux en ce moment qui veulent quelque chose ont du mal à retrouver. Mais Seigneur, aussi c'est toi qui crées ces adversités, afin que nous puissions te rendre témoignage. C'est pour cela que je prie ce soir que tous ceux qui me lisent, tous ceux qui me regardent, qu'ils puissent expérimenter dans les 24 heures qui arrivent un témoignage favorable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un attend quelque chose de la part des médecins afin d'avoir un résultat sur sa maladie, je prie à partir d'aujourd'hui qu'il soit guéri d'une manière instantanée. Si c'est quelqu'un qui attend d'être opéré sur un lit, Seigneur, je prie que la maladie disparaît dans son corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver une maison, lorsqu'il est en train d'écouter ma voix, lorsqu'il a déposé ses documents pour la maison, dans les 24 heures qui arrivent, que le ciel lui soit favorable au nom de Jésus. Si c'est quelqu'un en ce moment que les banquiers sont en train de faire des misères, je prie dans le nom de Jésus que les banquiers maintenant l'accordent ce crédit au nom de Jésus. Je prie pour l'atmosphère de chaque chrétien, que leur atmosphère leur soit favorable dans le nom de Jésus. Je bénis chaque maison qui m'écoute ce soir. Je bénis chaque foyer qui m'écoute ce soir. Peut-être vos enfants vous fatiguent. Je déclare ce soir la stabilité dans votre maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la gloire et l'onction du Saint-Esprit vous visitent. Alors que Dieu vous bénisse puissamment. Demain, nous avons un très grand culte. Un culte d'action prophétique, un culte qui va régénérer des personnes. N'hésitez pas à venir massivement. C'est au 2-4 rue des Fourches, à Stains, et que Dieu vous bénisse. L'adresse sera affichée. Lorsque vous arrivez, vous prenez le RER-D, si ma mémoire elle est bonne, du côté de Saint-Denis. Vous arrivez du côté de Stains. On est juste derrière la gare de Stains. Vous arrivez, on est au bâtiment F. J'ai dit bien au bâtiment F et l'adresse sera là. J'ai dit bien c'est 2-4 chemin du Fourche, 93 380 Pierrefitte-Stains, bâtiment F. Demain, nous commençons notre culte à partir de 14h30. J'ai dit bien à partir de 14h30, RER-D, vous descendez à Pierrefitte. Mon numéro apparaît, c'est le 07 87 34 77 48. Nous prions demain à partir de 17h. Nous rencontrons des personnes extraordinaires et nous voulons faire des chrétiens des champions. Nous ne voulons plus que certains chrétiens soient poursuivis, soient oppressés, mais sachons une chose, que nous allons transformer notre oppression et enfin que nous rentrons dans notre destinée. Que Dieu vous bénisse. Demain, je vous attends massivement à notre lieu de culte. Ça sera extraordinaire. Demain, nous allons prier pour chacun d'entre vous et que le Seigneur vous bénisse puissamment. Soyez bénis. Demain à 14h, je vous attends au bâtiment F à Pierrefitte. Que Dieu vous bénisse. Nous avons notre programme de fin d'année qui est Entrée triomphale 2018. Que Dieu vous bénisse. Ça va s'afficher sur nos spots qui seront sur cette chaîne. Que la grâce et le bonheur soient pour vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez et que la faveur du Seigneur soit sur vous. Je m'incline encore pour ceux qui sont tombés en Libye, ceux qui sont oppressés, car l'homme noir n'est pas un déchet, c'est la fierté du lendemain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.